4 Pro. Alors aujourd'hui, après mes vacances, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente le nouvel iPad. Donc je me suis acheté cet iPad, c'est un iPad Wi-Fi 64 Go. J'ai pas pris l'iPad 3G puisque j'ai mon iPhone qui est juste là et qui me sert avec l'application MyWi à transformer mon réseau 3G en réseau Wi-Fi, donc je peux me connecter partout avec mon iPad. J'ai acheté aussi une pochette protectrice, donc vous voyez elle couvre tout l'appareil, excepté bon, les boutons classiques. Et vous voyez que quand on ouvre la pochette, il se déverrouille automatiquement et se verrouille automatiquement. Donc ça c'est vraiment un gros plus, on n'a pas besoin d'utiliser les boutons, donc moins de problèmes de casse. Et puis voilà, on peut le mettre sous forme de triangle pour poser l'iPad, comme ceci. Et puis voilà. Le seul petit problème de cette pochette, c'est ici les endroits où on plie. Ça laisse certaines marques sur l'écran. Bon, c'est pas très visible, mais quand on regarde les reflets, ça se voit. Et donc, il vaut mieux les effacer tout de suite. Maintenant, côté extérieur, on a le bouton Power classique, un petit micro pour FaceTime, le connecteur DUC 3.0, le bouton silencieux, les boutons plus et moins recouverts par la coque, un trou pour les haut-parleurs, et puis la prise dock. On a la nouvelle caméra iSight 5 mégapixels, soi-disant des vidéos Full HD, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je suis pas convaincu de la qualité des photos. Et puis sur le devant, on a la caméra FaceTime, c'est du VGA, ils auraient pu faire un effort, mettre du 1,2 ou du 3 mégapixels, mais bon, ils ont laissé ça, tant pis. Donc on va aller voir maintenant les caractéristiques techniques. Donc on est sur le site d'Apple, et on nous donne quelques caractéristiques techniques. Donc le poids, 652 grammes, il y a 50 grammes de plus que sur l'ancien iPad. Bon, c'est pas très important. Certains pourraient dire que plus c'est lourd, plus c'est encombrant, mais je préfère avoir un appareil assez lourd, au moins on sent qu'il y a des choses dedans. Donc la nouvelle capacité 64 Go qui est apparue. L'écran Retina, donc écran Retina c'est vraiment génial. Il n'y a plus besoin de zoomer sur les pages web, donc ça c'est vraiment super. Écran multitouche classique panoramique, 9,7 pouces. Donc c'est du 4 tiers, pas du 16 neuvième. Donc certains formats vidéo vous aurez des bandes noires. Résolution de 2048 par 1536 à 264 pixels par pouce, donc il y a un peu moins de pixels que sur l'iPhone 4 ou 4S, mais ça reste quand même très correct. C'est vraiment super joli. Le nouveau processeur A5X, donc sur l'ancien iPad on avait un A5. Donc on a une puce Beaker et un processeur graphique Quadriker, donc pour les jeux c'est vraiment génial, ça se rapproche très fortement des consoles, excepté pour le gameplay puisqu'on n'a pas de manette. Peut-être possible à brancher avec avec une application Cydia, j'en sais rien, mais on se rapproche très fortement du gameplay, de la qualité d'image d'une console. Donc voilà. Les réseaux sans fil. Niveau caméra, donc on vous dit appareil photo iSight 5 mégapixels, autofocus, détection des visages, donc ça c'est vraiment très bien. Enregistrement vidéo HD 1080p, bof. On va regarder l'appareil photo tout à l'heure. Les photos, je suis pas très convaincu. Batterie jusqu'à 10 heures, donc c'est vrai. Je l'ai rechargé il y a 2 jours, je l'utilise tout le temps pratiquement pour aller sur internet toute la journée, quand je suis en bas chez moi ou ailleurs. Et il reste encore 45% de batterie, donc c'est vraiment génial ça par contre. Puis les connecteurs, les capteurs, etc. On a le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité ambiante. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de puce GPS, il nous localise à côté de la borne Wi-Fi, donc c'est moins précis qu'une puce GPS. D'autant plus qu'il y a un accéléromètre et un gyroscope, donc ils auraient pu rajouter la puce GPS. Mais bon, c'est comme ça. C'était pour sûrement inciter les gens à acheter l'iPad 3G plus Wi-Fi. Ensuite, on a tous les pays, etc. Le reste, on s'en fiche. Les applications intégrées, donc classiques. On a PhotoBoost qui est intégré en plus. Ils n'ont pas intégré la calculatrice ni quoi d'autre, ni l'horloge qui n'y est pas. Et ils n'ont pas intégré non plus la boussole. Donc je trouve ça un peu moyen, puisque ça peut servir. Je les ai téléchargées sur l'App Store, puisqu'elles sont téléchargeables sur l'App Store gratuitement. C'est pas les officiels, enfin c'est pas les mêmes icônes, mais ça revient au même. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis ça à l'intérieur. Ensuite, excusez-moi, on a des nouvelles gestures qui nous permettent de ne pas utiliser le bouton ici Home,
Donc pour fermer une application par exemple, il suffit de prendre les 5 doigts et de fermer, vous voyez. On a les 5 doigts, on ferme, et donc on ferme l'application, ça c'est vraiment très bien. On peut switcher entre les applications, on prend 4 doigts, on glisse, on va sur les autres applications. On peut aussi faire apparaître le multitâche, on prend 4 doigts, on glisse vers le haut, on a le multitâche classique. Voilà, avec le blocage de rotation, l'iPod. Donc voilà. Les messages, ça se présente, ça marche que pour les iMessages puisque je suis en Wi-Fi. Ça se présente classiquement. Voilà. On a plan, les photos, voilà, tout ça, YouTube, les contacts, l'App Store. Il y a un petit changement dans l'App Store, je ne sais pas si c'était comme ça sur l'ancien iPad. On est obligé d'aller dans catégorie, et puis on a l'onglet recherche ici. Il n'est pas en bas, ici, il n'y a pas de truc recherche, donc je trouve ça un peu dommage, mais c'est quand même très accessible et c'est très bien. Bon, l'appareil photo, on va aller voir ça. On va prendre une photo assez rapidement du clavier, vous allez voir. Voilà. Donc j'ai pris une photo du clavier. Donc le bouton ici est toujours à droite, même si on tourne, le bouton reste à droite. Donc c'est pas mal. Ici on a pour changer la caméra, donc on peut retourner la caméra, le bouton pour passer en vidéo, et puis des options, juste ajouter une grille de composition. Et puis là, accès à la bibliothèque. On voit la photo, je sais pas si vous voyez très bien, mais la qualité, déjà là c'est pas top, et quand on zoome, mais c'est vraiment moche quoi. Je trouve que c'est plutôt moche. Comparé à l'iPhone 4 que j'ai, les photos en zoom sont vraiment, on va dire, dégueulasses. Voilà. Pas d'autre mot. Je suis vraiment hyper déçu de l'appareil photo. Donc voilà, on a les mails, l'iPod. J'ai à peu près tout dit là-dessus. Oui. Bon bah voilà, donc plus besoin d'utiliser le bouton Home. Le bouton Power, si vous achetez la pochette, c'est 40 €, c'est pas très, 40 ou 50 €, c'est pas très cher. Vous n'avez plus besoin d'utiliser le bouton Power, donc aucun problème de bouton, ce sera plutôt des problèmes de logiciel ou de composants à l'intérieur si vous avez des problèmes avec votre iPad. Donc voilà, c'était tout pour ce nouvel iPad. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais bientôt le jailbreaker, donc je ferai une vidéo aussi. Et puis voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Visitez le forum iPhoneFacile.geekaddict.net et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci!